Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment appliquer nos styles aux pages web avec du CSS. Dans la précédente vidéo qui parlait des pages HTML5, nous avons fait la différence entre le HTML et le CSS et précisé comment organiser du texte, des liens et comment insérer une image. Donc dans celle-ci, nous allons parler de comment décorer notre page. Donc, tout d'abord, nous devons savoir ce que c'est qu'un style CSS. Par exemple, si on prend cet exemple-ci, on a H1. H1, on l'appelle le sélecteur. Color, on l'appelle la propriété. Et blue, c'est la valeur. Donc, le CSS se représente sous forme de sélecteur, propriété et valeur. Et le sélecteur, justement, comme vous l'aurez remarqué, est tout simplement le nom de la balise dans notre fichier HTML. On voit bien body H1 P et ainsi de suite. Nous avons d'autres types de sélecteurs. Les sélecteurs, comme vous voyez, on a dièse, grand texte et point élément, élément 1. Vous voyez donc que grand texte est un ID. Donc, les sélecteurs sélectionnés avec un ID, on utilise le dièse, ensuite le nom de l'ID, et pour sélectionner avec une classe, c'est point et le nom de la classe. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir comment changer l'apparence du texte. Et pour changer l'apparence du texte, nous utilisons font size pour donner une taille bien précise à un texte. Nous utilisons font family pour préciser la police du texte. Et nous utilisons font weight pour le gras. Alors, à quel niveau de gras le texte sera représenté. Donc, nous voyons ici que grand texte a une taille de 70 pixels, une couleur blanche et background color, c'est-à-dire la couleur de fond, sera une couleur noire. Donc, allons vérifier ça maintenant. Je recharge ma page. Ensuite, voilà mon sous-titre H2. Voilà mon sous-titre H2 qui est grand texte. Donc, le voici écrit en grand. Euh, on a justement ce font size qui ne correspond pas du tout au H2 parce qu'on l'a augmenté. Le font size, donc, c'est-à-dire les propriétés CSS principales par défaut. Donc, nous avons aussi la propriété text align. Donc, façon dont le texte sera aligné par rapport à l'horizontale. Donc, je vais revenir dans le fichier HTML. Nous avons ces différents paragraphes. Nous avons les classes élément 1, élément 2 et élément 3. Dans notre style CSS, élément 1 aura une taille de 1 seul EM et sera en gras. Élément 2 aura une taille de 1,3 EM et sera centré. L'élément 3 aura une taille de 2 EM et aura une police différente qui sera du roboto. Allons vérifier ça tout de suite. Vous voyez, élément 1 en gras avec un seul EM, élément 2 avec 1,3 EM et centré, et élément 3 avec une autre police, elle aussi. Donc, nous allons revenir ici. Ici, il y a
des choses très importantes que nous devons montrer, qui est les bordures. Donc, pour représenter les bordures d'un élément, nous utilisons la propriété border. Et vous voyez les différents éléments de la propriété border. Donc déjà, on peut préciser l'épaisseur de la bordure. On peut mettre, par exemple, 10 pixels. Ensuite, nous pouvons préciser la couleur black. Et nous pouvons préciser le type de bordure. On peut choisir entre double, dash, solide et dotted. Et maintenant, nous pouvons aller jusqu'à préciser quelle bordure nous voulons. Donc, border top, c'est-à-dire en haut, ridge à droite, bottom à gauche et left, bottom en bas et left à gauche. Donc, je vais supprimer cette propriété-ci. Et lorsqu'on écrit border tout simplement comme c'était là, c'est pour toutes les bordures en haut, à gauche, à droite et en bas. Donc, on va laisser comme ceci est. Et nous allons appliquer tout ce style justement à l'élément de balise dans le sélecteur élément-de 8. Nous revenons ici, nous voyons élément-de 8. Nous voici, élément-de 8. Nous revenons ici. Vous voyez bien que c'est élément-de 8. Donc, le contenu sera élément simple. Vous voyez bien, élément simple. Nous avons la bordure gauche, haut, droite et basse. Voyons bien que la bordure gauche, elle est en bleu et solide, c'est-à-dire complète. La balise droite, elle est en jaune, en trait interrompu. La balise du bas, elle est en large tiret. Et la balise du haut, elle est en tiret très court. Et nous avons aussi la propriété border radius, qui permet d'arrondir les angles, les différents angles de notre boîte. Vous voyez bien, nous avons arrondi les angles. Je vous laisse explorer ça de votre côté. Et nous avons aussi text shadow pour les ombres aussi. Les ombres au niveau du texte. Donc, vous voyez bien que le texte élément simple a une ombre. Donc, nous avons aussi différentes façons de mettre les, les bordures et de spécifier l'ombre au niveau de la boîte. Là, c'est fait au niveau de l'élément le score 2 qui est là, élément 2. Donc là, maintenant, j'ai mis l'ombre au niveau de la boîte en elle-même et appliquer les différentes rondeurs au niveau des points. Donc, dans la suite, nous allons donc maintenant voir comment avoir des effets un peu plus dynamiques. Donc, pour des effets un peu plus dynamiques, nous allons voir que il faut augmenter, euh, augmenter au sélecteur la propriété over, qui est l'un des effets qu'on peut avoir. Over, c'est-à-dire au survol. Nous pouvons avoir over au survol actif lorsqu'on clique dessus aussi. Donc, j'ai appliqué mon élément over. J'ai pu appliquer à mon élément l'effet over. Mon élément, où se trouve-t-il? Il se trouve là, mon élément. Mon élément se trouve là, et à l'intérieur duquel j'ai un H1 et un P. Et j'applique aussi ces à ces éléments H1 et P
l'effet over. Donc, lorsqu'on survole, on doit effectuer certaines actions. En modélisation, lorsqu'on survole, la couleur de fond va changer. Elle aura cette couleur-ci. Et la couleur du texte celle-ci, sera celle-ci. Mais pas très importante, puisque à H1, je viens redéfinir cette couleur à une couleur un peu plus turquoise. Et la couleur de P, lorsqu'on va la survoler, aura cette couleur un peu violacée. Donc, on revient là. Vous voyez bien que lorsque je survole, on change déjà de couleur. Et si maintenant que je vais survoler celui-ci, on change de couleur. Donc, les effets sont, lorsqu'on survole juste, c'est juste au survol que cela se fait. Voilà. Je crois que ça sera tout pour cette vidéo. Merci.